Tout de suite, vous allez découvrir de nombreuses animations autour de la gastronomie locale et des circuits courts. En clair, ceux qui produisent les aliments avec amour et conscience et ceux qui les magnifient. C'est parti pour à Loire et à manger ici à La Flèche. Allez! Alors je viens de vous le dire, nous sommes arrivés à La Flèche pour la grande fête de la gastronomie à Loire et à manger, la fête de la gastronomie locale et des circuits courts. Et alors là, j'étais interpellée par un stand qui m'intéresse. Il y a marqué le bouillon. J'ai envie de savoir ce que c'est. En fait, c'est un très bon produit, non seulement pour la santé, mais aussi pour le goût. Miam miam. Bonjour, comment s'appelle-nous ? Enchantée, donc moi c'est Oumami, Aline. Alors racontez-nous l'histoire de ce bouillon. Alors, nous produisons des bouillons bio en Sarthe, à Saint-Pavas exactement, avec deux objectifs. Remettre au goût du jour un remède de grand-mère, donc le bouillon comme le bouillon vermicelle. Et l'idée, c'est d'avoir un produit qui soit savoureux et bienfaisant. Donc on a une recherche sur le goût très prononcée. On essaye d'avoir quelque chose qui est du corps et aussi qui soit bienfaisant, donc avec une cuisson, un processus de cuisson très long à basse température qui nous permet d'obtenir beaucoup de collagène et d'acides aminés. Vous faites tout vous-même, de A jusqu'à Z ? Alors, j'ai commencé moi-même, mais aujourd'hui, je suis accompagnée par les Charcuteries Côme, donc qui sont notre voisin, dans lequel il y a un super atelier avec des grandes marmites où on peut fabriquer en plus grosse quantité, parce que les petites casseroles de 20 litres dans ma cuisine, ça suffit pas. Oui, il a fallu s'agrandir. Et alors, justement, vous proposez combien de types de bouillons ? Alors en Sarthe, on fabrique 4 bouillons, donc des bouillons plutôt traditionnels, poule, porc, et on fait aussi des recettes du monde, donc un bouillon japonais sur lequel on fait une petite animation tout à l'heure, un tonkotsu ramen, et on a également un bouillon vietnamien, un feu, donc un vrai bon bouillon vietnamien corsé comme on les aime. C'est fabuleux. Et alors du coup, on vous trouve où si on a envie d'acheter le bouillon ? Ça se passe comment ? Alors on vend en ligne sur le site www.oumamibouillon.com et on vend aussi en Biocop et on a des très belles épiceries, notamment la grande épicerie de Paris qui nous a référencés et des épiceries aussi en région qui ont le goût des bonnes choses. Alors c'est formidable parce qu'on est vraiment sur du bon produit, du produit de qualité, du produit bon pour la santé. On sait d'où vient le produit, la traçabilité, on sait ce qu'on mange. Et alors mon petit doigt m'a dit qu'un grand chef étoilé avait dit que vos bouillons m'étaient à tomber par terre. Effectivement, on est passé dans l'émission de On va déguster François-Régis Gaudry il y a 3 semaines et le chef Jean-François Piège a goûté notre faux, donc c'est celui-ci. La fameuse soupe vietnamienne, le faux pour la traduction, sachez que ça veut dire bœuf. Voilà. C'est même issu de pot-au-feu à la base, ils nous ont piqué cette petite chose et donc il a goûté celui-là en dégustation à l'aveugle et il a dit que c'était excellent et une très belle aide culinaire, donc on était assez fiers. Donc Oumami, c'est super, le bouillon délicieux et moi je vais goûter évidemment, je vais tester pour vous nécessairement, je vais vous dire si c'est bon. Tant qu'à y être, c'est la fête de la gastronomie. Merci. Alors on va voir si j'ai le même palais que Jean-François Piège. En fait, il faut commencer par la dégustation et quand tu dis c'est bon, je te dis t'es du même avis que Jean-François Piège. Ah, c'est délicieux. Voilà, c'est réchauffant, c'est réconfortant. En fait, c'est enrobant. C'est vrai que ça rappelle la soupe de mamie, quoi. La soupe de grand-mère. C'est super bon. C'est très très bon. Mangez-en. Le bouillon. Super. Merci. La gastronomie, ça n'est pas que manger, c'est aussi les arts de la table. Et là, je suis avec Natalia, qui a une société qui propose des choses très sympathiques. Bonjour Natalia, ça va ? Bonjour, ça va, merci. Alors Natalia, expliquez-nous un petit peu. Alors déjà, quel est le nom de la société ? Alors le nom de la société c'est SARL Mondial Réception. Donc nous sommes basés à La Flèche. Ça fait 2 ans qu'on est là déjà. Le temps passe vite et nous proposons de la vaisselle en location à rendre non lavée. Donc si vous voulez passer des belles fêtes de fin d'année sans rester toute la journée dans la cuisine à tout nettoyer, n'hésitez pas, c'est très simple, c'est très abordable et en plus nous avons tout ce qu'il vous faut pour organiser tout le reste, donc le nappage, les serviettes, les tables, les chaises et la décoration. C'est fantastique, vous imaginez mesdames, vous ne serez plus obligés de rester dans la cuisine, on ne sera pas obligé de faire la vaisselle, ce sera fait à notre place, il suffit juste de louer la vaisselle, les nappes, les barnums même. Les barnums, tout à fait. Donc pour un mariage, pour un anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année, ça approche, c'est bientôt, donc c'est plutôt une bonne... Comment ça vous est venu cette idée de créer cette société ? En fait, mon mari il travaillait depuis très longtemps dans le domaine et avec le Covid, on s'est dit qu'il faut quand même regarder pour faire quelque chose à notre compte nous-mêmes et on s'est rendu compte que dans le coin, il n'y avait rien. En fait, il y en a sur Angers, il y a sur Le Mans et les gens d'ici, tout le monde doit aller soit d'un côté ou de l'autre. Et donc on s'est dit, c'est parti, on va voilà, c'est le moment et c'est quelque chose qui est très demandé, surtout par la nouvelle génération.
Ah bah oui, la nouvelle génération, elle n'aime pas faire la vaisselle, c'est sûr. Alors du coup, on a un site ou pas? On a quelque chose? Un site mondialreception.com ou sinon nous sommes situés à 24 bis boulevard Latouche à La Flèche. Formidable, c'est la locale de l'étape, il fallait en parler tout de même. Puis moi franchement, vraiment là, la proposition de ne pas faire la vaisselle, surtout quand on est une famille nombreuse, c'est super génial. Eh ben merci beaucoup Natalia. Merci. Alors je vous l'ai dit, on est dans la fête de la gastronomie à Loire et à Manger. Je retrouve un visage qu'on a vu pas plus tard que tout à l'heure, qui va nous expliquer un petit peu, parce qu'il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a plein de choses qui rythment la journée aujourd'hui. Donc là on est sur un atelier, on a parlé bouillon tout à l'heure, on va reparler bouillon, c'est ça l'idée? Bah oui, on parle bouillon. Alors, c'est pas qu'on prend le bouillon, mais presque. Alors on va expliquer un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est qu'un ramen en fait, puisque on ne sait pas nécessairement. Voilà, alors un ramen, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est en fait un plat japonais déjà, à base de bouillon, avec des nouilles et du bouillon nécessairement, des légumes, avec ce qu'on a sous la main. Il y a des recettes qui sont plus traditionnelles que d'autres au Japon. Là, ici, nous, on a décidé de faire un ramen sartois, donc on a adapté avec les produits de notre terroir. On a utilisé des brocolis et des carottes, et c'est d'avoir une protéine, donc une viande. En général, au Japon, ils utilisent plutôt un porc confit, un porc chazou. Ici, on a utilisé de l'échine fumée et on a aussi utilisé des rillettes qui sont quand même emblématiques de notre territoire. Alors les légumes, pour garder toute leur propriété, on les fait cuire combien de temps? Alors, on les fait juste blanchir, soit à l'eau ou 2-3 minutes à la vapeur. L'idée, c'est de les couper pas trop épais pour que justement ce soit facile à cuire rapidement. Voilà, c'est 2-3 minutes à la vapeur ou dans l'eau chaude si vous n'avez pas de solution pour la vapeur. Donc c'est une recette qui se fait assez rapidement, qui n'est pas trop au niveau du coût? Alors, au niveau du coût, c'est pas forcément très onéreux, puisque si vous faites votre bouillon vous-même, c'est que des os que vous allez avoir récupérés. Par contre, au niveau du temps, si vous le faites vous-même, le plus long, c'est de faire le bouillon. Un bouillon, c'est ce que je disais, pour avoir du goût, c'est 2 à 3 heures. Si on veut avoir des propriétés avec du collagène et des acides aminés, il va falloir pousser la cuisson beaucoup plus loin. Donc, on va être plutôt sur 8 à 10 heures de cuisson. Alors quand on parle des os, c'est par exemple je mange un poulet le dimanche, je garde tous les os, je les fais bouillir le lendemain ou le soir même? C'est ça, vous avez tout compris. Si vous voulez faire un bouillon, vous récupérez votre carcasse, votre cou, tout ce que vous voulez pas. Les pattes, les griffes, vous pouvez tout utiliser. Vous mettez ça dans l'eau avec un peu d'aromates, oignons, poivre, sel, clou de girofle, un peu de vinaigre. Vous couvrez à hauteur et puis c'est parti. Alors, et une alternative, si on n'aime pas les oignons, il y a des gens qui n'aiment pas les oignons, par exemple, qui n'aiment pas l'ail, qui n'aiment pas tout ça. On met quoi comme type de viande? Quelle est la viande la plus appropriée, on va dire? Alors, plus que de la viande, il faut mieux utiliser des os. Alors, sauf si on parle pour faire le bouillon, on parle pour faire le ramen. Pour faire le ramen, alors du coup, on n'est pas obligé d'utiliser effectivement de la viande. On peut utiliser aussi du tofu. On peut s'inventer plein de choses. Hein. Si on veut mettre des crevettes, on peut mettre des crevettes. En général, c'est vrai que les végétariens vont mettre du tofu. Alors plutôt un tofu mariné ou un tofu sésame fumé qui va donner un peu de goût au bouillon et qui va permettre d'enrober un peu le tout. Donc le tofu, c'est une bonne alternative si on est végétarien. Alors si on est une famille, par exemple, on a 3 enfants, on est 5, qu'on veut faire une quantité suffisante pour tout le monde, ça représente combien les pâtes, on les trouve, c'est quoi la quantité? Oui, alors les pâtes, vous voyez, on a des petites choses ici, mais c'est un sachet de pâtes pour 6. Voilà, avec un sachet de pâtes, on fait au moins 6. Un œuf par personne. Les carottes, avec une carotte et demie, 2 carottes, on peut faire 4 assiettes sans problème. Un demi-brocoli. Là, on a pris 2 louches de rillettes pour 2 assiettes. Et on a des champignons noirs. C'est 3 fois rien, en fait, en quantité, c'est pas énorme. Vraiment, le temps de préparation, c'est le bouillon. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui font leur ramen eux-mêmes, parce qu'en fait, quand ils ouvrent le livre et qu'ils voient faire un bouillon, hop, ils referment le livre et puis ils se disent, on verra ça un autre jour, on mangera au restaurant. Alors ils savent, mais ils connaissent pas justement tous les bienfaits, parce que vous l'avez expliqué à tous les gens qui participent à cet atelier, mais les téléspectateurs et téléspectatrices ne savent pas. Alors quelles sont les propriétés de ce ramen, les bienfaits? Donc les propriétés du bouillon en général, peu importe que ce soit pour faire un ramen ou pour faire autre chose, c'est que c'est très riche en collagène et en acides aminés. Aujourd'hui, le collagène, on en manque dans notre alimentation puisqu'on ne fait plus du tout mijoter d'os au coin du feu pendant. C'est bien, c'est anti-rides alors. Si je mange du ramen, je vais rajeunir de 20 ans ou pas? Vous allez être parfaite. Vous êtes Ça déjà y est, parfaite, j'ai trouvé l'élixir de jeunesse. Oui. En fait, c'est ce qu'on dit du bouillon. Le bouillon est un élixir de santé et c'est un alicament. Alicament, c'est la frontière entre l'aliment et le médicament. C'est une vérité parce qu'il est distribué en pharmacie. Donc quand on a un état grippal, on consomme du bouillon. Et ça, vous devez le savoir tous autour de la table. C'est que quand on a un rhume, un état grippal, qu'est-ce que disait votre grand-mère? Tu bois un bouillon, évidemment. Et le bouillon, c'est revigorant, c'est fortifiant. Ça fait du bien pour l'esprit, mais
vraiment, en plus, Pour le sincèrement, corps. pour le corps. Ouais. C'est bien, mesdames, hein, vous avez compris, messieurs, c'est pas la peine d'acheter des crèmes anti-rides à 100 euros le pot. Non, non, non. Mangez du bouillon. L'alimentation passe d'abord par l'assiette et c'est ça qu'il faudrait essayer de réintégrer. C'est le bon sens paysan. Là, on est sur un ramen, mais demain, on sera sur un risotto, on sera sur une soupe. Essayer de mettre du bon sens dans son assiette pour éviter d'aller piocher des aliments à droite à gauche qui soient ultra transformés et qui n'ont aucun intérêt pour notre santé. Mais d'ailleurs, on parle de se restaurer, donc le sens vraiment propre du mot restaurer, c'est ça, c'est voilà, faire prendre soin de son intérieur pour être beau à l'extérieur. Voilà. Tout à fait, c'est ça, exactement. Écoutez, alors, donc du coup, on redonne une petite recette, histoire de Oui. les quantités et tout. Alors là, dans la petite recette, donc on a utilisé, je ne sais pas combien ça fait de grammes, mais je peux vous le dire. On a eu oui, alors comme c'est pas écrit hyper foncé, on a utilisé 100 g de pâte sèche, on a utilisé 4-5 champignons noirs, on a utilisé une louche de rillettes, une demi-carotte, quelques fleurettes de brocoli, un œuf. Et on a pris un pot de bouillon de la marque que je fabrique, donc Umami, pour faire 2 bols. Donc on a un demi-bol en fait de bouillon. Et on a une tranche d'échine fumée, une feuille d'algue nori. Et on a coupé en topping des petites saucisses fumées pour donner un petit goût fumé. Un peu de coriandre. Et le tour est joué. Et puis l'œuf, et puis voilà, le tour est joué. Bon, bah, c'est super, un bon plat qui fait du bien au corps, à l'âme, tout ça pour pas trop cher, c'est fabuleux. Et chez Umami, chez vous, on trouve ça dans vos bouillons tout près ou pas? C'est ça. Chez Umami, on trouve des bouillons comme ça. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté le tonkotsu ramen. On a évidemment le bouillon de tradition, le bouillon de nos grands-mères, le plus classique, qu'on va consommer donc avec du vermicelle. On a aussi un feu vietnamien qui est passé sur l'émission On va déguster il y a 3 semaines avec François-Régis Gaudry et qui a été validé à l'aveugle par le chef Jean-François Piège. Donc petite fierté quand même. Et puis on a un 4e bouillon qui est un poule curcuma, donc qui est le bouillon ultra bienfaisant avec le curcuma qui a des propriétés anti-inflammatoires. Donc toujours dans cette démarche de faire du bon et de faire du bien à la santé. C'est formidable. Merci pour toutes ces informations. Fantastique. Merci. Bravo. Merci. Bon, on les laisse avec Loire et à manger, mais on continue avec l'amour des bonnes choses. On part au Mans pour un brunch grandeur nature.